Quand on pense à la spiruline, on pense aux algues, et quand on pense aux algues, on pense à la mer. Alors la spiruline, c'est quoi? Alors la spiruline, c'est une micro-algue. Plus exactement, c'est une cyanobactérie, une bactérie bleue. C'est une très vieille structure vivante, puisque ça a été la première structure vivante à être apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. C'est pas rien. On lui doit la couche atmosphérique, l'ozone et l'oxygène, O2, O3, et donc les conditions préalables à la vie. Et après, par mutation, tout le règne du végétal et tout le règne de l'animal. Voilà. Maintenant, c'est une structure vivante qui est à l'état naturel sur toute la ceinture intertropicale de la planète. Donc on la retrouve en Afrique, on la retrouve à Madagascar, en Inde, en Indonésie, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Elle vit naturellement dans des lacs d'eau saumâtre, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas dans la mer, elle ne vit pas en eau douce, elle vit dans des milieux légèrement salés et dont les eaux d'alimentation sont chargées de sels minéraux que ces eaux ont puisés sur les roches. Voilà. Donc ici, on va s'attacher à reproduire ces conditions de vie naturelle. Voilà, donc une cyanobactérie, la spiruline. Son mode de développement est particulier. On voit qu'elle a une forme spiralée. Quand elle va croître, elle va augmenter son nombre de spires jusqu'à arriver à 10, 12 spires. Et là, elle va se couper en deux. C'est un mode de croissance par partition. On aura donc deux clones identiques. On peut espérer en trouver une sur le point de se partager. Avec un peu de chance, on peut peut-être en... Voilà, celle-ci. On commence à sentir une dissymétrie dans les spires, c'est pas très évident, mais on voit que là, elle commence à s'élargir alors que les autres sont plus concentrés. Elle va se partager en deux dans quelques heures. J'en cherche une autre. Là, on voit que celle-ci n'a aucune volonté de se partager, mais par contre, elle se développe, elle augmente son nombre de spires, elle se partagera plus tard. Voilà, celle qui arrive à gauche a aussi cette dissymétrie, mais qui n'est pas régulière.
nous attachons ici à reproduire les conditions de vie optimales de cette spiruline. Ce dont elle a besoin, c'est d'abord de la lumière, puisqu'elle pratique la photosynthèse comme les plantes. Elle tire son énergie des photons. Ensuite, la chaleur, la serre en verre est là pour ça. Elle se développe à une température bassin d'au moins 20 degrés, son optimale étant 37 degrés, comme le corps humain, et sa température létale, c'est 42 degrés. Donc la serre nous apporte cette énergie-là. Ensuite, l'eau est un élément aussi terriblement important. On est attaché à avoir de l'eau de très très bonne qualité. Cette eau nous est apportée par le syndicat des eaux de la plaine de Valence. Elle est piochée à 200 mètres de profondeur. Elle est pour le moment exempte de toute trace de pesticides, d'herbicides, etc. Et elle est livrée sans traitement, sans chloration. Voilà, propre. Ensuite, eh bien, tout se cultive sans énergie pratiquement. Le solaire nous apporte ça, on a quelques petits moteurs de 100 watts qui font tourner nos roues à aubes, et c'est tout. Paradoxalement aussi, malgré le fait que cette spiruline soit cultivée en bassin, eh bien nous consommons très très peu d'eau. Nos bassins sont pérennes. On va simplement compenser l'eau d'évaporation, et c'est tout. Voilà donc notre spiruline en brindille une fois séchée. Donc c'est vraiment la valeur de cette spiruline artisanale, c'est qu'elle a été séchée à basse température. Notre séchoir fonctionne en fait en aspirant l'air chaud de la serre, donc on ne dépasse pas les 50 degrés, ce qui fait que vous avez vraiment 100% de la valeur nutritionnelle du produit. Et c'est la grosse différence avec la spiruline industrielle. C'est que là, ils ont des hectares de bassins, n'ont pas le temps de sécher tranquillement cette spiruline. Donc ils font un flash de température à 200 degrés. La spiruline tombe en poudre et confectionne les gélules, les comprimés. Nous ne disons pas que cette spiruline n'est pas bonne, mais elle n'a pas 100% des valeurs nutritionnelles qu'elle pourrait vous apporter. D'où l'importance d'avoir une spiruline de qualité, où vous êtes sûr de la qualité du chauffage, et de la qualité de l'eau, mais ça on en parlera peut-être ultérieurement. Quels sont les intérêts de la spiruline? Quelles en sont ses propriétés? Alors, la spiruline, on peut la considérer comme l'aliment le plus complet qu'on ait à ce jour, après les maternelles bien sûr. En termes de composition, la spiruline est plus riche que de la gelée royale. La spiruline, c'est 60% de protéines, c'est un taux de fer important, un taux de calcium important, et surtout, c'est un nutriment qui est hydrosoluble. Il n'y a pas la problématique de la barrière cellulosique pour les protéines végétales, et encore moins la problématique des graisses avec les protéines animales. Et il n'y a pas d'iode. Ça, c'est important de le dire parce qu'on a souvent la question par rapport à l'iode. Voilà. En fait, il est presque plus facile de définir ce qu'il n'y a pas dans la spiruline que ce qu'il y a, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout dans la spiruline, sauf de la vitamine C, l'iode et l'oméga 3. C'est les 3 éléments qui manquent. C'est pour ça qu'on recommande fortement de prendre de la vitamine C lors de la prise de la spiruline, parce que ça permet d'avoir une meilleure absorption du fer, donc ça c'est important. Et voilà, et tout le reste y est. Donc c'est pour ça qu'on le positionne vraiment comme aliment et pas comme complément alimentaire, parce que vous retrouvez tout à l'intérieur. Et comment la prendre? Alors à votre question, eh bien l'idéal c'est le matin, parce qu'on profite de l'énergie que peut apporter la spiruline, mais ça peut très bien être aussi pris à midi sur des salades, le soir dans une assiette de soupe, par exemple, comme exemple, mais il n'y a pas d'importance. L'essentiel c'est vraiment de se faire plaisir et trouver le moyen où on a le plus le côté agréable de prise de la spiruline.
Ce n'est pas un effet, quand je parle du soir, on a souvent la question, est-ce que ça va m'énerver? C'est pas un excitant, c'est pas comme le thé ou le café, et voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre bien sûr le soir également. Mais l'idéal c'est le matin. Sophie, on sait maintenant comment la prendre, mais en quelle quantité? Alors les quantités qu'on recommande pour quelqu'un de sédentaire et qui accompagne le bien-être de tous les jours, c'est 1 cuillère à café par jour, c'est suffisant. En fait, ça sert à rien de prendre trop de spiruline parce qu'il y a une élimination par les reins, donc les urines. Donc si on en prend trop, en fait, on va l'uriner et c'est perdu. Donc cette cuillère à café, elle est suffisante. Le corps trouve ce qu'il lui faut par rapport aux carences qu'on peut avoir de manière générale. Voilà. Par contre, on peut également monter les doses, c'est-à-dire les femmes enceintes, je prends ça comme exemple, les sportifs, après une maladie, par exemple tous les problèmes de chimiothérapie, de cancer. Là, c'est intéressant d'en prendre un peu plus. On peut monter facilement jusqu'à 2 cuillères à soupe par jour, sans contre-indication possible. Alors, je viens de dire contre-indication, c'est quand même important peut-être de parler des contre-indications de la spiruline. Donc les contre-indications, c'est les gens qui ont trop de fer, parce qu'il y a énormément de fer dans la spiruline. Donc du coup, les gens qui ont ce problème de trop de fer, c'est à éliminer. Et les gens qui ont vraiment des problèmes rénaux importants, comme on fait travailler justement le rein, le fait qu'il y a cette élimination par rein, rein et urine, il faut peut-être éviter, enfin c'est pas il faut, c'est même certain, on évite de proposer l'aspirine aux gens qui ont des problèmes rénaux. Chère Sophie, où peut-on trouver ailleurs qu'à la ferme vos produits en sachet ou en boîte? Alors, c'est vrai qu'on a à cœur de recevoir à la ferme les personnes parce qu'on est très heureux de faire découvrir la culture de la spiruline, de montrer comment on travaille, dans quelles conditions. C'est vrai qu'il y a une ambiance quand même très particulière dans la ferme. Donc là, on reçoit tout le monde, le public, pour des visites et pour la vente le samedi de 16h à 18h. Et vous pouvez après nous trouver dans des magasins. Donc on est sur Romans, à la Biocop de Romans. On est à Valence dans 2 magasins, c'est-à-dire la Biocop de Valence, avenue Victor Hugo et Croque Nature, zone des Auréas. À Tournon, un nouveau magasin bio vient de s'ouvrir dans la Grande Rue. Donc on est à la halle tournonnaise. Pour l'instant, on est situé dans ces magasins et à Bulle de Quiétude également à Tournon, qui est un magasin de soins, et qui propose nos produits. Nous avons d'autres contacts sur d'autres magasins pour l'instant, mais là, on a fait à peu près le tour de où nous trouver. Merci beaucoup, Sophie. Merci.